Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Les 10 étapes pour réussir son investissement immobilier. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien négocier un bien immobilier et surtout faire une bonne affaire. Une fois que vous avez visité un bien et que vous souhaitez vous positionner dessus, vous entrez dans la phase de négociation. Suivant les réponses à vos questions durant la visite, vous allez pouvoir établir une stratégie de négociation adaptée. Avant d'entamer la négociation, prenez le temps de lister toutes les choses qui ne vont pas avec le bien. L'électricité pas aux normes, infiltration d'eau, la toiture à reprendre, etc., etc. Mais ne jamais dire que c'est délabré. Même si c'est le cas, mais le vendeur pourrait le prendre mal. Parlez de remise aux normes plutôt. Les menuiseries, la plomberie, l'électricité, la toiture, l'isolation, et ceci pour chaque lot qui vont vous demander des travaux. Et donc des dépenses importantes qui justifient cette négociation. Ensuite, analysez les dates des diagnostics. Cela vous donnera une idée, dans la plupart des cas, depuis combien de temps le bien a été mis en vente. Ça vous donnera si c'est depuis un mois ou depuis 6 mois. Essayez de savoir pourquoi le vendeur vend et si ça fait longtemps que le bien il a été mis en vente ou s'il y a déjà eu des offres. Attention, les agents sont souvent des menteurs sur ce point pour vous pousser à faire des offres rapidement. Faites ensuite comprendre à l'agent immobilier ou au vendeur que le bien peut vous intéresser, mais pas à ce prix-là, car il y a un gros budget à niveau des travaux à dépenser. Ça va vous permettre de commencer à préparer le vendeur vis-à-vis du fait que vous allez faire une offre agressive et qui sera justifiée du fait du montant des travaux. Si vous tombez sur un bien qui correspond à votre bien idéal et que le prix départ n'est déjà pas trop mal, surtout ne montrez pas vos émotions. Et que vous êtes super intéressé. Il faut rester neutre, appliquer la stratégie de négociation habituelle. Faire une première offre d'achat agressive, au moins une réduction entre 10 et 40%, voire plus, par rapport au prix affiché. Tout en argumentant cette offre vis-à-vis de l'importance des travaux à réaliser, des différents facteurs qui viendront justifier cette offre. Même si l'agent immobilier dit que l'offre elle est trop basse, il faut insister et lui envoyer par écrit pour être sûr qu'il la propose au vendeur. Il faut bien évidemment argumenter chaque élément de votre offre pour justifier cette même offre. Lorsqu'on fait une offre d'achat, il faut dire qu'on a déjà une validation orale de son banquier sur l'accès au crédit. Cela rassurera les vendeurs. Vous pouvez ensuite attendre la validation ou la contre-offre du vendeur. Suivant la tension du marché, avant de faire une nouvelle offre, vous pouvez faire croire à l'agent immobilier que vous avez fait des offres sur d'autres biens et suivant comment vont évoluer ces offres, vous vous positionnez sur ce bien. C'est pour permettre de mettre un peu de pression au vendeur. Gardez entre 24 heures et maximum une semaine pour faire une contre-offre. Suivant le marché, qu'il soit tendu ou pas, pour éviter de trop montrer votre motivation à l'achat. Si vous devez augmenter votre offre, utilisez la méthode d'augmentation incrémentable dégressive. Par exemple, admettons que le bien est affiché 100 000 € et que votre prix final sur lequel vous êtes prêt à vous positionner est maximum de 85 000 €. Voici à quoi la négociation pourrait ressembler. Votre offre initiale agressive mais justifiée 70 000 €. La contre-offre du vendeur 95 000 €. Votre contre-offre 78 000 €. La contre-offre du vendeur 90 000 €. Faites une prochaine contre-offre à 80 000 €. Et le vendeur vous propose une autre contre-offre à 85 000 €. Vous approchez mais en diminuant, en faisant une contre-offre à 81 500 € en disant vous ne pourrez pas aller plus loin.
et votre contre-offre de 81 500 euros est acceptée. Vous avez augmenté vos contre-offres progressivement en réduisant chaque fois le gap entre votre contre-offre, donnant l'impression que vous êtes vraiment, entre guillemets, allé le plus loin possible, même si, in fine, vous étiez prêt à aller jusqu'à 85 000 euros. Vous venez en tout d'économiser pratiquement 20% du prix total initial grâce à votre négociation. Maintenant, combien de temps ça vous aurait pris pour générer 18 500 euros de cash flow dans la vie de tous les jours? Bien souvent, les bonnes affaires se créent à l'achat grâce à la négociation. Quand c'est validé, faites signer une offre par le vendeur et rapprochez-vous de votre notaire pour la préparation du compromis de vente. C'est le sujet de la prochaine vidéo de la série des 10 étapes pour réussir son investissement immobilier. Si vous souhaitez en savoir plus et en apprendre davantage sur le processus pour optimiser et réussir vos investissements immobiliers, vous pouvez aussi télécharger la feuille de route de l'investisseur qui vous guidera pas à pas pour vous permettre de réussir votre prochain investissement, de l'étude de marché à la recherche du bien, en passant par le financement, le marketing immobilier et même l'optimisation de votre fiscalité. Alors, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description dès maintenant pour la télécharger gratuitement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour recevoir la prochaine vidéo de cette série qu'on verra ensemble comment ça se passe, la signature d'un compromis, les erreurs à éviter et les clauses importantes à prévoir absolument dans celui-ci. Je vous dis à très vite, à la prochaine vidéo. Bye!